Les lectures ce matin se feront dans Matthieu chapitre 23. Ce sera l'intégralité du verset. Pour les personnes qui ont la Bible de l'Église, la Bible rouge, il s'agit de la page 752. Je permets juste une petite précision, puisque nous allons rencontrer le mot phylactère, seule fois qu'il est utilisé dans la Bible. Pour expliquer rapidement ce que c'est une poche de cuir que portaient normalement les sacrificateurs pendant le temps de prière, et par excès de zèle, les pharisiens le portaient tout le temps. Donc il y aura ce mot-là, au moins vous savez un petit peu à quoi ça fait écho. Matthieu chapitre 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites : Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même,
que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Inclinons-nous devant la parole, Seigneur, devant la parole, et prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de cette parole que nous avons pu lire ce matin. Nous te remercions parce qu'elle est suffisante pour nous instruire, pour nous nourrir et surtout nous rassasier. Seigneur, incline nos cœurs, Seigneur, vers cette prédication que nous allons entendre. Prépare nos oreilles afin que nous puissions comprendre et méditer ce message ce matin. Je te prie de bénir le prédicateur, Seigneur, de bénir aussi les mots qu'il va utiliser, de bénir son cœur et de préparer, Seigneur, oui, tout son esprit, Seigneur, à enseigner ce que tu lui as, Seigneur, demandé d'enseigner pour nous, Seigneur. Bénis notre Église ce matin, Seigneur, et bénis aussi ce départ en retraite d'Olivier Favre, Seigneur, et bénis aussi cette semaine pour tous nos frères. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et de vous apporter les salutations de l'église de Grenoble qui prie régulièrement pour vous, en particulier depuis qu'on savait que le départ se préparait, que Valentin arrivait. On a beaucoup prié pour vous aussi, pour que ça se passe bien. Donc on est vraiment de tout cœur avec vous. Et j'ai eu un coup de fil de l'église de Grenoble ce matin parce qu'ils ont eu un problème de clé. Donc ils m'ont appelé à 15 minutes du début du culte en me disant « On est devant la porte, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et ils vont se débrouiller, il n'y a pas de problème, mais c'est le genre de choses que je vois David ici, Hicham, quand on quitte son église, un peu le travail du pasteur, c'est aussi de ne pas trop se faire de soucis de ce qui va se passer à la maison. Et ça, c'est un peu ce que je dois faire ce matin. Et c'est ce que papa ne va plus faire. Et Valentin, c'est ce qui commence maintenant. Je vais scruter l'apparition des premiers cheveux blancs sur ta tête. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible en Matthieu 23 et je vais encore prier pour nous. Père, merci pour la joie d'être ensemble ce matin. Merci parce que tu, comme il a été rappelé, tu t'es approché de nous. Toi qui habites une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Tu nous as donné ce que tu avais de plus précieux, ton Fils, pour nous expliquer qui tu es, pour nous montrer à hauteur d'homme qui tu es, le Dieu bon, le Dieu bienveillant, le Dieu juste, le Dieu saint. Et nous te prions ce matin que, en méditant sur les paroles de Jésus, ton Fils, nous puissions progresser dans notre connaissance de toi, que nous puissions être transformés aussi à ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Laissez-moi vous poser une question. Que pensez-vous de l'hypocrisie ? Quel est votre sentiment à l'égard des hypocrites ? Je pense ne pas me tromper en disant que nous sommes tous unanimes dans notre détestation de l'hypocrisie. Surtout à notre époque, que beaucoup qualifient d'ère de l'authenticité,
où ce qui compte, nous dit-on constamment, c'est sois toi-même, sois fidèle à toi-même. Nous détestons ceux qui disent et ne font pas, ceux qui ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Pensez aux dirigeants politiques. J'ai lu il y a peu un article de journal sur un ancien ministre de l'Éducation, je ne vais pas donner de nom. Et en tant que ministre de l'Éducation, il défendait l'école publique et vantait les mérites de la mixité sociale. Mais l'article précisait que les enfants du ministre, eux, étaient scolarisés à l'école alsacienne, qui ne se trouve pas en Alsace, mais à Paris. C'est une école d'élite, privée, pour qu'ils aient, je cite, une scolarité sereine. Il dit et ne fait pas. Hypocrite. Ne détestons-nous pas cela? Vous pensez aux champions sportifs. Au pays du cyclisme, nous avons été marqués par les affaires de dopage sur le Tour de France, Richard Virenque, Lance Armstrong. Voilà des sportifs qui, pendant des années, ont présenté une image irréprochable aux sponsors et au public. Et patatras, du jour au lendemain, nous avons appris qu'ils avaient gagné en trichant. Et vous souvenez-vous alors, pour ceux qui ont vécu cette période-là, la rapidité avec laquelle le public, qui avait adulé ces champions, s'est mis à pointer du doigt ces hypocrites. Pensez encore aux responsables religieux. Ça fait plusieurs années maintenant que l'église de Rome est éclaboussée par des scandales sexuels. Et ce qui est le plus pointé du doigt, c'est son incohérence, son hypocrisie même. Voilà une institution qui prône la chasteté sexuelle et qui milite pour les valeurs de la famille et qui, dans le même temps, reste muette sur les crimes pédophiles de ses prêtres. Dans toutes ces situations et bien d'autres encore, ne sentez-vous pas monter en vous un sentiment de détestation qui s'écrit « hypocrite » et qui nous donne envie de pointer du doigt à tous ces gens qui disent et ne font pas, qui ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent? Eh bien, Jésus partage le même sentiment. Parlant à ses disciples ici des chefs religieux de son époque, et Jésus dit au verset 2, « Faites ce qu'ils disent tant qu'ils sont assis dans la chair de Moïse », c'est-à-dire tant qu'ils enseignent fidèlement ce que Moïse a enseigné, faites ce qu'ils disent, mais ne leur ressemblez pas, car, verset 3, ils disent et ne font pas. Ce sont des hypocrites. Le mot lui-même, hypocrite, est un mot important dans l'évangile de Matthieu. Il apparaît 14 fois dans tout l'évangile, dont la moitié ici en Matthieu 23. À 7 reprises, Jésus regarde, en Matthieu 23, Jésus regarde les chefs religieux de son temps et les traite d'hypocrites. Et saviez-vous qu'avant que Jésus arrive, le mot hypocrite qu'on utilise ne signifiait pas ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui. Dans l'Antiquité, un hypocrite était juste un acteur masqué. Vous avez peut-être vu des images de tragédies grecques, et les acteurs, peut-être parce que ce n'étaient pas des très bons acteurs justement, devaient porter un masque avec une tête renfrognée pour montrer qu'ils étaient tristes s'ils jouaient une tragédie. Et s'ils jouaient une comédie, ils portaient à l'inverse un masque avec un gros smiley pour qu'on sache qu'ils étaient heureux. Et voilà Jésus qui arrive ici et qui dit aux personnes les plus religieuses de son temps, à ces paragons de vertu qui étaient les scribes et les pharisiens, des acteurs. C'est tous des acteurs, tous autant que vous êtes. Personne n'est dupe. Et en examinant la description que Jésus fait d'eux, nous serons tentés de partager sa critique ici et de pointer les scribes et les pharisiens du doigt. Mais comme on dit parfois aux enfants, quand on pointe quelqu'un du doigt, il y a toujours 3 doigts qui pointent vers soi. Nous verrons que nous avons un problème avec l'hypocrisie nous aussi, mais que Jésus peut nous en délivrer. C'est les 3 choses que j'aimerais qu'on voit ensemble ce matin. La critique par Jésus de l'hypocrisie, notre combat à chacun avec l'hypocrisie, et la clé qu'offre l'Évangile contre l'hypocrisie. Commençons par la critique. Et en fait, la critique, ce mot est un peu trop faible pour ce que Jésus fait ici. Il s'agit plutôt d'un jugement, d'un réquisitoire, d'une condamnation. Jésus prononce 7 malheurs contre les chefs religieux pour l'hypocrisie. Vous pouvez les compter, malheur, malheur, malheur. À 7 reprises, Jésus prononce un malheur contre eux. Et ce qu'indique ce chiffre 7, qui dans la Bible représente quelque chose d'achevé ou de complet, c'est que leur hypocrisie est totale. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder quelques-unes des descriptions que Jésus en fait dans ce chapitre. Voyez le verset 5 par exemple. Ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Alors ces phylactères, comme tu le disais Nathan, c'était en fait du bling-bling religieux, en somme.
Ces scribes et pharisiens lisaient Exode 13, verset 9, qui parle d'avoir la loi de l'Éternel chevillée au corps, et ils le prenaient de manière si littérale qu'ils s'enroulaient, c'était aussi ça parfois, ces phylactères, une sorte de petite bande de cuir recouverte des textes de la loi, et ils se l'enroulaient autour du bras, et apparemment les religieux du temps de Jésus portaient des phylactères de taille XXXXL, pour s'assurer et pour dire à tout le monde autour, moi, je prends la Bible très, très au sérieux. Verset 23 maintenant. Voyez-vous ce qu'il faisait ? Il lisait les lois sur la dîme qui ordonnent d'offrir le 10% des revenus à l'Éternel, et pour montrer à tous qu'ils étaient vraiment méticuleux dans le respect de la loi, que faisaient-ils ? Ils étaient si méticuleux qu'ils allaient vers leur jardinière, posée, on imagine, sur le rebord de la fenêtre, à côté des géraniums, et au regard des passants, ils sortaient un ciseau et ils coupaient quelques tiges de menthe, d'ânettes et de cumin qu'ils apportaient ensuite en offrande à l'Éternel. Mais, leur dit Jésus, dans le même temps, vous bafouez ce qui constitue le cœur même de la loi, le droit, la miséricorde, la fidélité. Vous vous félicitez de prélever la dîme sur les herbes de votre jardinière et dans le même temps, vous mentez au visage des gens. Vous brisez vos serments. Vous mentez, vous tordez la vérité et ainsi de suite. Ridicule, n'est-ce pas ? Mais peut-être pas aussi ridicule que l'image que Jésus emploie ensuite. Verset 24. Conducteur aveugle, qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. Voyez-vous comme cette image est ridicule. Jésus nous demande d'imaginer un restaurant ici et un convive un peu trop pointilleux dans ce restaurant qui fait toutes sortes d'histoires à cause d'un minuscule insecte dans son potage. Garçon, j'ai une mouche dans ma soupe. Et qui en même temps ne se rend pas compte qu'il est en train d'avaler un chameau. Tout ça à son insu, comme par mégarde. Jésus se moque d'eux en fait, ici. Au moyen de ce qui est en fait un jeu de mots. En araméen, la langue maternelle de Jésus, moucheron se dit gamla et chameau se dit gamal. La différence se résume donc à 2 lettres interverties. Ces pharisiens, dit Jésus en quelque sorte, n'arrivent pas à trier entre leur gamla et leur gamal, entre leur moucheron et leur chameau. Mais quel est le fond du problème ? Ces chefs religieux font preuve d'un manque de proportion effroyable. Ils font des histoires pour des détails et passent complètement à côté de l'essentiel. Leur observation fastidieuse des traditions humaines les rend aveugles à ce qui est le plus cher au cœur de Dieu, le droit, la miséricorde et la fidélité. Verset 25, ils sont, regardez, comme une coupe étincelante, un trophée. Imaginez une coupe en argent ou en or qui a été polie et lustrée longtemps pendant des heures pour qu'elle brille. Et de loin, elle scintille de 1000 feux. Mais si vous regardez de près, à l'intérieur, tout est rouillé et crasseux. Et c'est tout le problème de ces religieux. À l'extérieur, tout n'est que piété et droiture apparente, mais à l'intérieur, ils sont remplis de mauvais désirs, dit Jésus, et d'impureté. Verset 27, ils ressemblent à des sépulcres blanchis. Pouvez-vous les imaginer, les scribes et les pharisiens dans leurs longues robes blanches, c'est comme ça qu'ils étaient habillés dans ces longues robes, sous le soleil de la Méditerranée, ils devaient littéralement sembler plus blancs que blancs. Comme des tombeaux blanchis à la chaux, beaux dehors, mais au-dedans c'est comme mort, dit Jésus. Vous vous concentrez tellement sur le paraître, faire bonne figure, que vous ne voyez pas la pourriture qui est en train de gangréner votre cœur. On pourrait passer des heures comme ça à relever toutes les critiques que Jésus leur adresse, mais on a compris l'idée, je crois. Les images verbales que Jésus emploie sont si marquantes et parfois si absurdes, si drôles même, il a de l'humour, notre Seigneur, qu'on ne peut pas s'empêcher de rire de leur hypocrisie flagrante. Mais Jésus ne rit pas. En particulier dans le premier et le dernier des 7 malheurs, Jésus emploie un langage qui fait froid dans le dos. Versets 13 et suivant, regardez d'abord. « Malheur à eux, dit Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des évangélistes, entre guillemets, incroyablement zélés. Ils parcourraient le monde pour faire un seul converti, mais ils ne font qu'étendre le royaume de Satan et pas celui de Dieu. En fait, ils claquent la porte du royaume de Dieu au nez et à la barbe de ceux qui veulent y entrer, et ils en font des fils de l'enfer, verset 15, comme ils le sont eux-mêmes. Et puis à la fin, verset 33, regardez, Jésus évoque à nouveau des images diaboliques pour les décrire. « Malheur à vous, serpents, race de vipères, comment fuirez-vous la condamnation de l'enfer ?» Pour Jésus, donc,
L'hypocrisie n'est pas juste détestable, c'est démoniaque. C'est se ranger du côté du serpent, du diable, qui est le menteur et le père du mensonge. Et ne trouvez-vous pas ça stupéfiant ? Que Jésus s'en prenne ainsi aux personnes les plus religieuses au monde. Toutes les personnes qui sont rassemblées là à écouter Jésus à ce moment-là ont l'habitude d'entendre ces hommes, ces scribes et ces pharisiens, condamner tous les autres. Et voilà Jésus qui arrive, qui devait ressembler au regard de tout le monde comme un charpentier, sans instruction, et qui s'en prend à l'élite religieuse. Et il leur dit devant tous des acteurs. Vous êtes des acteurs, c'est tout. Personne n'est dupe. Vous parlez de Dieu, mais vous vivez pour le diable. Vous dites Seigneur, Seigneur, mais c'est Satan que vous servez. Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui trouveraient ça stupéfiant. Cette critique par Jésus de l'hypocrisie religieuse. J'en parlais avec un ami, il y a quelques semaines de cela, un ami qui se sent appelé à aller parler de Jésus dans la rue ou dans les parcs publics pour parler de Jésus, et qui est quelqu'un donc qui a l'habitude de parler de l'évangile avec toutes sortes de personnes d'arrière-plan très différents. Et il me disait que dans une formation qu'il avait suivie avec le ministère Évangélisation Explosive, ça vous dit quelque chose, c'est un ministère qui encourage les gens à aller dans les parcs pour parler de Jésus, et il dit que lors d'une des formations, on leur avait dit qu'il y avait 2 objections principales qu'ils allaient rencontrer en essayant de partager la bonne nouvelle. Et mon ami m'a dit, mais maintenant avec l'expérience, je réalise qu'effectivement c'est vrai, ce sont les 2 choses qu'on me dit le plus souvent. Vous voulez savoir lesquelles ? La première, il a dit, quand je vais dans la rue et que je parle aux gens de Jésus, la réponse la plus fréquente que j'entends, c'est « Non merci, je ne suis pas religieux ». Il dit en général, quand je m'adresse à des gens, ils sont intéressés la plupart du temps, mais s'il y a une réponse négative, en général, c'est celle-là « Ne me parle pas de Jésus, je ne suis pas religieux ». Et n'est-ce pas stupéfiant ? Alors je pense que ça le serait pour beaucoup dans la rue, de constater que Jésus s'adresse aux personnes les plus religieuses de son temps et il les traite d'hypocrites, de sépulcres blanchis, de serpents. Lorsque le Fils de Dieu vient sur la terre, il passe son temps avec les péagers, les pécheurs, les prostituées. Et Jésus ne pourrait pas être plus critique à l'égard de la religion qu'il ne l'est ici. Il déteste les religieux qui font étalage de leur fausse piété. Et c'est intéressant, car savez-vous quelle est la 2e objection la plus courante ? C'est que l'Église est pleine d'hypocrites. Je ne pourrais jamais me joindre à une Église parce qu'il y a trop d'hypocrites dans l'Église. Non, il y a plein de choses qu'on pourrait répondre à ça. Mais l'une des réponses qu'on peut donner, c'est qu'il y a toujours de la place pour un hypocrite de plus. Mais une autre réponse qu'on peut donner, c'est que si tu ne supportes pas l'hypocrisie, tu es en bonne compagnie avec Jésus. Si tu détestes l'hypocrisie, tu es en vraiment bonne compagnie avec lui. Jésus a inventé l'expression hypocrite. Ça vient de lui. Jésus, il suffit d'écouter sa condamnation ici cinglante pour voir que lui aussi déteste ça. Rien que dans ce chapitre, il prononce 7 malheurs sur les scribes et les pharisiens. Il les appelle 7 fois hypocrites. Il répète qu'ils ne sont pas dans le royaume. Il dit d'eux qu'ils sont assoiffés de sang et meurtriers. Et Jésus sait qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas versé le sang du juste, le sien. Il y a beaucoup de chrétiens de nom qui, au nom de Christ, sont capables de faire exactement le contraire de ce qu'enseignait Jésus. Et là, donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des hypocrites dans l'Église. Mais le vrai disciple de Jésus déteste l'hypocrisie, comme son maître. À commencer par sa propre hypocrisie. Et c'est sur ce point que j'aimerais qu'on se penche maintenant, deuxièmement. Notre combat à chacun avec l'hypocrisie. Parce que voyez-vous, c'est facile de lire le passage et de se ranger du côté de Jésus en disant à la lecture de ce chapitre « T'as raison Jésus, tous des hypocrites ». Mais comme je le disais en introduction, pointer quelqu'un du doigt, c'est avoir 3 doigts pointés vers soi. Nous luttons tous avec l'hypocrisie, chacun d'entre nous. Et Jésus lui-même ne veut pas que nous pointions du doigt. Regardez au verset 1. Ces paroles sont adressées non pas aux scribes et aux pharisiens, mais à qui ? Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. C'est à nous, cette critique par Jésus de l'hypocrisie est là pour notre instruction, à nous ses disciples. C'est un miroir, en quelque sorte, que Jésus nous tend pour nous permettre de faire notre propre bilan.
Alors, êtes-vous prêts pour le bilan? Verset 3, Jésus dit, « Ils disent et ne font pas. Ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. » N'est-ce pas là un problème universel? Juste cette semaine, Anne me parlait de sa lecture dans le livre des Proverbes. Et l'auteur des Proverbes ne cesse de mettre son lecteur en garde, vous rappelez, contre la femme séductrice. « Mon fils, garde-toi de la femme étrangère, ne te laisse pas séduire par sa beauté ensorcelante. » Proverbe 6, 23. Verset après verset, des avertissements contre la femme séductrice. Et Anne me disait, mais est-ce que c'est pas dingue quand on pense à qui a écrit ça? Garde-toi de la femme étrangère, propos avisés, conseil avisé de qui? Salomon, l'homme qui a eu 700 femmes et 300 concubines. Salomon qui ne pratique pas ce qu'il prêche. Ce ne sont pas que les scribes et les pharisiens qui luttent avec ça, c'est un problème universel. Mais là encore, on pointe du doigt à Salomon cette fois. Mais qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Est-ce que je pratique ce que je prêche? La réponse courte est non. Non. J'impose aux gens des normes de comportement que je ne respecte pas toujours moi-même, constamment, et vous le faites vous aussi. Par exemple, parents, ça ne vous est-il jamais arrivé de crier à vos enfants « Arrête de hurler !» Vous pensez à toutes les fois où vous les avez bassinés sur l'importance de manger des repas équilibrés, 5 fruits, 5 légumes, avant de leur servir un bon vieux bol de céréales le soir parce que vous étiez trop fatigués pour cuisiner. Au volant de votre voiture, conducteur, ça ne vous est-il jamais arrivé de vous mettre en colère contre un chauffard qui vous dépasse à pleine vitesse? Et pourtant, ne freinez-vous pas, vous aussi, quand vous passez devant un radar? Vous pensez à toutes les fois où vous avez dit à votre conjoint d'un ton irrité « C'est bon, ça sert à rien de t'énerver !» Ne voyez-vous pas que nous pratiquons tous le 2 poids 2 mesures, tout le temps? Si souvent nous ne respectons pas les normes auxquelles nous soumettons les autres, nous disons, mais nous ne faisons pas. Imaginez juste qu'il y ait une application sur votre téléphone, il y a des applications pour tout aujourd'hui, pour tout et n'importe quoi, surtout pour n'importe quoi. Imaginez qu'il y ait une application aujourd'hui qui s'allume, votre téléphone s'allume et vous enregistre à chaque fois que vous portez un jugement. Ça s'allume. Chaque fois que vous prononcez les mots « il devrait », ça s'allume, ça enregistre. Chaque fois que vous prononcez les mots « elle ne devrait pas », chaque fois que vous dites « voilà ce qu'il faudrait faire », ça s'allume et ça enregistre. Et imaginez qu'après quelques mois, vous vous asseyez et vous écoutez ce que vous avez prêché. Imaginez cela, des centaines et des centaines de fois où vous avez dit « tu dois faire ceci, il faut faire comme ça ». Si vous êtes parents, des milliers de fois, sans doute vous avez dit « fais pas ci, fais pas ça ». Et pensez-vous que vous aurez mis en pratique tout ce que vous avez prêché? Si vous dites que vous l'avez fait, vous êtes des hypocrites, n'est-ce pas? Vous et moi détestons peut-être l'hypocrisie, mais alors même que nous nous insurgeons contre elle, nous nous parjurons nous-mêmes, parce que nous savons bien que nous aussi nous pratiquons le 2 poids 2 mesures. Nous aussi nous ne pratiquons pas toujours ce que nous prêchons. Nous disons et nous ne faisons pas. Je vous donne un exemple personnel. Il y a quelques semaines, j'enseignais dans le cadre d'un séminaire sur le thème de la fin de vie. Toutes sortes de questions portant sur la mort, le deuil, l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et pendant le temps de questions-réponses, j'expliquais, je ne sais plus quelle est la question qui m'avait été posée, c'est pas très important d'ailleurs, mais j'expliquais combien aujourd'hui les personnes âgées sont très seules. Et à quel point ça doit être on doit se faire un point d'honneur en tant que chrétien de prendre des nouvelles, de les appeler, de les entourer. Et alors que je disais ça, la parole n'était pas encore sortie de ma bouche, que la pensée m'a traversé l'esprit, que ça faisait des mois que je n'avais pas appelé mes grands-parents. Mes propres grands-parents. Mais j'ai rien dit. J'ai donné le conseil. C'est juste un exemple personnel. Je les ai appelés après rappelez-vous, rassurez-vous. Mais je suis sûr que vous pouvez en trouver d'autres, des exemples qui vous concernent. Nous avons tous ce problème d'intégrité. Pourquoi? Quel est le problème? Le problème, verset 5, c'est que tout ce que les hypocrites font, ils le font pour être vus par les hommes. Nous voulons faire bonne figure. Nous voulons projeter une belle image. C'est comme ça que nous sommes. Nous voulons que les gens nous considèrent, qu'ils nous estiment, bien sous tout rapport. C'est l'état naturel du cœur humain
que de rechercher désespérément l'approbation du ciel et de la terre. Notre cœur est avide d'un verdict. Souvenez-vous, au début de l'évangile, quand Jésus vient à son baptême, il y a un verdict qui tombe sur Jésus. Au moment où Jésus sort de l'eau, Dieu le Père s'exclame « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie, tout mon amour. » Voilà le verdict que nous cherchons désespérément. C'est le verdict pour lequel nous avons été créés, vous et moi. Dieu qui nous dit, nous avons été créés pour entendre ça, Dieu qui nous dit « Tu es merveilleux, mon fils, ma fille, dans tout ce que tu es, je suis content de toi. » Voilà le verdict pour lequel nous avons été créés, vous et moi. Et si nous étions assurés de ce verdict-là en Christ, sur notre vie, ne pensez-vous pas que ça changerait les choses ? Ne pensez-vous pas que nous n'aurions plus besoin de porter un masque pour faire bonne figure devant les hommes ? Ne pensez-vous pas qu'on n'aurait plus besoin de prétendre que nous sommes ce que nous ne sommes pas ? Mais nous ignorons qu'il y a un verdict qui vient du ciel et qui dit ça, et à la place, nous nous efforçons d'obtenir ce verdict sur la terre. Nous faisons ce que les pharisiens font. Nous voulons que les gens nous considèrent, nous voulons être vus. Nous voulons être vus comme méritants, intelligents, performants, et j'en passe. En une phrase, nous passons notre vie à faire bonne figure en présence du jugement. Voilà ce qu'on fait. Je répète, nous passons notre vie à faire bonne figure en présence du jugement. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment ? Le verset 27 nous dit que non. Aussi dur que nous nous efforçons d'apparaître plus blanc que blanc, alors même que nous projetons cette bonne image au dehors, au dedans nous sommes pleins de ténèbres et de mort, des sépulcres blanchis. Ce n'est pas une description adéquate juste des pharisiens, mais elle exprime notre problème à chacun. C'est du moins ce que Jésus dit plus tôt dans l'évangile, en Matthieu 15. Jésus dit que toutes ces mauvaises choses que nous essayons de dissimuler, la colère et la calomnie, la jalousie, les pensées adultères et ainsi de suite, toutes ces mauvaises choses viennent du cœur. Elles sont là en nous, à l'intérieur, ces mauvaises choses. Elles pourrissent notre cœur. Des sépulcres blanchis. C'est ce que nous sommes naturellement. Que faire donc ? La solution est-elle de prendre le pinceau et d'appliquer encore une couche blanchissante de chaux ? Instinctivement, c'est ce qu'on fait. On essaie d'améliorer l'extérieur, la cosmétique. On maquille. Eh bien, Jésus nous donne autre chose à faire. En fait, il va complètement dans la direction opposée. Voilà la clé qu'offre l'Évangile contre l'hypocrisie. Troisièmement, comment pouvons-nous venir à bout de notre hypocrisie ? Le changement intervient, dit Jésus. Je dis, vous passez votre vie à faire bonne figure en présence du jugement. Le changement intervient quand vous acceptez de faire mauvaise figure en présence de l'amour. Voilà la clé, dit Jésus. Arrêtez de vouloir paraître plus beau que vous ne l'êtes face au jugement des hommes, mais reconnaissez votre laideur face à l'amour de Dieu. C'est la clé qu'offre l'Évangile pour venir à bout de notre hypocrisie. Et voilà comment la vivre. D'abord, pensez d'abord à l'amour. L'amour de Jésus au verset 11 ici. Jésus qui dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Cette phrase, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur », cette phrase ressemble étrangement à une prophétie, vous ne trouvez pas ? Car qui est le plus grand parmi nous ? Jésus est le plus grand parmi nous. Et qu'a-t-il fait ? Il a fait le contraire de ce que nous faisons tous. Car que faisons-nous tous ? Verset suivant, nous nous élevons, nous voulons nous élever. C'est ce que dit le verset 12. Nous essayons de nous élever au regard des hommes, nous voulons être vus, considérés, nous cherchons à obtenir notre verdict de la part d'eux. Mais ça ne marche pas. Jésus, lui, a pris la direction opposée. Il s'est abaissé. Il est devenu notre serviteur. Et c'est fascinant, quand vous lisez l'Évangile, de voir que le regard des hommes n'a aucun effet sur le Seigneur Jésus. Ça ne le dérange, mais pas un instant, qu'on le considère comme un pécheur. Pensez juste au moment de la scène du baptême dont je parlais juste avant. Des gens, des dizaines, des centaines de personnes viennent au baptême de Jean en disant, en quelque sorte, par leur venue au baptême, « Oui, je suis un pécheur. Oui, j'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin d'un bain. J'ai besoin d'être lavé. » Et que fait Jésus ? Il se met dans la file.
N'est-ce pas extraordinaire? Lui, le Fils de Dieu, étincelant de pureté, il n'est pas un pécheur, mais ça ne le dérange pas d'être perçu comme tel. N'est-ce pas fou? Moi qui suis un pécheur, j'ai vraiment pas envie qu'on me voie comme ça. Je tiens beaucoup à paraître juste, même si je ne le suis pas. Ça me dérange vraiment d'être considéré comme un pécheur, alors que j'en suis un. Lui, le juste, se moque d'être considéré avec les pécheurs, compté parmi les malfaiteurs, traité d'ivrogne, de glouton. Tout le monde le méprisait et l'évitait, nous dit Ésaïe 53. Il n'avait ni beauté ni prestige. Son apparence n'avait rien pour plaire. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions. Nous ne le comptions pour rien. Voilà le regard des hommes sur Jésus, mais Jésus se moquait du jugement des hommes. Tant il était assuré de l'amour de son Père pour lui. Ça ne le dérangeait pas qu'on le voie comme un pécheur. Et sur la croix, il meurt pour des pécheurs. Il prend toute cette mort, toute cette pourriture intérieure, il prend tout ce péché sur lui, et c'est son sang, celui du juste, qui est versé. Et alors qu'il pend là sur la croix, les bras écartés, Jésus dit à chacun de nous, en réalité, qui avons mis notre foi en lui, je vois au travers du masque. Je vois parce que chacun des péchés, je meurs pour ça. Je te connais de haut en bas. De part et d'autre, je vois l'intérieur. Et tu sais quoi? Je t'aime encore. Je t'aime jusqu'à la mort. Et 3 jours plus tard, le sépulcre blanchi est vaincu. Et maintenant qu'il est ressuscité, vivant, que fait-il maintenant? Verset à la fin du chapitre 23, regardez, verset 37 et suivant, il est dit qu'il rassemble ses enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Voilà à quoi il ressemble maintenant, le Seigneur Jésus. Les bras tendus, il vient à nous pour nous couvrir de sa justice, comme une poule couvre ses poussins de ses ailes. Voilà Jésus qui vient à nous, alors qu'il nous connaît sur notre plus mauvais jour. Et il nous tend les bras, et il nous aime malgré tout. Voilà l'amour. Et savez-vous ce que vous pouvez faire en face d'un tel amour? Vous pouvez accepter de faire mauvaise figure. Les masques tombent. Plus besoin de prétendre. Plus besoin de faire semblant. Vous êtes aimé. Sachant ça, vous pouvez l'admettre. Oui, je suis un pécheur. C'est ce que je suis. Et merci Seigneur de m'avoir rejoint dans mon péché. Et sachant que tu m'aimes, plutôt que de prendre le pinceau et d'essayer de remettre une couche de chaux pour couvrir mes ténèbres intérieures, je peux t'ouvrir mon cœur et laisser ta lumière entrer. Ta lumière entrer pour chasser mes ténèbres. Parce que c'est ce que Jésus veut faire. Ce qui est frappant avec ces 7 malheurs, tout à la fin de l'évangile, malheur, 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 ces 7 malheurs font écho et contrastent avec un autre discours de Jésus, tout au début de l'évangile, où Jésus prononce le bonheur sur ses disciples. Vous voyez de quoi je parle? Les béatitudes. Ces 7 malheurs font écho et contrastent avec les béatitudes où à 9 reprises Jésus dit « Heureux, heureux, heureux ». Et vous souvenez-vous précisément de qui Jésus parle quand il dit qu'ils sont heureux? Heureux, dit-il, les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, leur faillite, leur ruine. Heureux, dit-il aussi, ceux qui pleurent des larmes de repentance, c'est-à-dire ceux qui, ayant vu leur faillite spirituelle, viennent dans la repentance au Dieu qui leur tend les bras. Heureux, dit-il encore, ceux qui ont faim et soif de la justice de Christ, c'est-à-dire ceux qui renoncent à faire bonne figure devant les hommes, devant le jugement des hommes, parce qu'ils se savent couverts de la justice de Christ. Voilà ce qui peut vous changer vraiment, dit Jésus. Vous passez votre vie à tenter de faire bonne figure devant le jugement des hommes. Arrêtez. Arrêtez. Commencez à vivre en acceptant de faire mauvaise figure devant l'amour de Dieu. Laissez la bonté de Dieu vous pousser à la repentance. Confessez vos péchés les uns aux autres. Cessez de prétendre. Vous n'avez plus besoin de prétendre. Vous êtes aimés en Christ, mais laissez alors entrer la lumière de Jésus pour chasser ces ténèbres intérieures. J'aimerais conclure en revenant à l'hypocrisie de ceux qui disent et qui ne font pas. C'est par là qu'on a commencé.
en pointant du doigt ceux qui ne pratiquent pas ce qu'il prêche, et on serait en droit de se demander ce qu'il en est de Jésus. Jésus passe le plus clair de son temps à prêcher, en fait. Alors qu'en est-il de lui ? Jésus pratique-t-il ce qu'il prêche, ou bien est-il un hypocrite comme les autres ? Et de manière merveilleuse, la réponse est oui. Oui, Jésus pratique ce qu'il prêche. Voilà un prédicateur qui ordonne ceci. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est des exigences incroyablement élevées que Jésus prêche. On ne peut pas imaginer des exigences plus élevées que celles-là, mais Jésus les a parfaitement mises en pratique. Alors que ces tortionnaires se moquaient de lui, le torturaient, le tuaient, Jésus a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Avec Jésus, nous sommes témoins d'une intégrité et d'une transparence qui dépassent tout ce que l'humanité a jamais connu et connaîtra jamais. Jésus a prêché les principes les plus élevés imaginables. L'amour de l'ennemi. Et il a pourtant observé ces principes à la perfection, et ce tout au long de sa vie pour notre salut. Ce qu'il a dit, il l'a aussi fait. Sa vie était en adéquation avec son verbe. Et tout le monde pouvait le constater. Et tout le monde l'a constaté sur la croix. Et si nous en doutons, c'est là qu'il faut regarder. Voyez-vous, vous et moi détestons peut-être l'hypocrisie, mais quand on s'insurge contre elle, on se parjure nous-mêmes, parce qu'en fait, nous aussi, nous portons des masques. Nous aussi, nous pratiquons le deux poids, deux mesures. Nous aussi, nous revenons sur notre parole. Il n'en est pas ainsi de Jésus. Alors, ce matin, laissez-vous émerveiller par l'homme sans masque. Laissez-vous émerveiller par le Seigneur dont la vie est en adéquation avec le Verbe, parfaitement. Laissez-vous émerveiller par le Sauveur qui est allé jusqu'à la croix pour pratiquer ce qu'il prêche. Et en voyant son amour, sa perfection, et bien que ça vous pousse à la repentance. Que ça vous pousse à laisser tomber le masque, à confesser vos péchés et à laisser le Seigneur vous transformer petit à petit de l'intérieur. Je vous invite à la prière. Père, nous voulons te louer pour le don de Jésus, ton Fils, parce que où que nous regardions autour de nous, aux dirigeants politiques, aux champions sportifs, aux responsables religieux, les hommes nous déçoivent tout le temps. Ils disent et ne font pas, ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Et Seigneur, nous reconnaissons que nous-mêmes, bien souvent, nous ne sommes pas différents. Mais nous te louons de nous avoir donné l'homme sans masque, Jésus, qui a pratiqué parfaitement ce qu'il a prêché jusqu'à mourir sur la croix pour nous, pour nos péchés. Et Seigneur, nous te prions que cet amour merveilleux du Christ nous aide à cesser de prétendre, à faire tomber le masque en nous rappelant que tu nous as tant aimés, alors que nous étions encore des ennemis. Tu nous as tant aimés que tu as envoyé ce que tu avais de plus précieux dans le monde. Que sachant que tu portes ce regard d'amour en Christ sur nous, que nous puissions faire tomber les masques, apprendre à être simplement le pécheur, le premier des pécheurs, comme disait Paul, reconnaître cela et laisser ta lumière briller à l'intérieur pour que petit à petit nous soyons transformés par ton amour. C'est notre prière ce matin au nom de ton Fils Jésus. Amen.